Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle avant le week-end. Nous sommes vendredi 13. Vendredi 13. Voilà, ça va rester de l'intemporel, les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. D'accord? Mais je vous dis ça parce que je ne vous ferai pas de guidance ce week-end. J'ai envie de démarrer avec un oracle joyeux, coloré, mon premier oracle enchanté, qui est un oracle pour enfants. Voilà, j'ai envie de démarrer avec celui-ci ce matin. Et nous allons demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, je ressens d'ores et déjà beaucoup de douceur, une énergie douce, tendre, légère aujourd'hui. En tout cas, là, au moment où je vous fais ce tirage, hop là. Alors, on nous parle de libre arbitre. Nous allons voir. Par ici, par là, on est peut-être à la croisée de chemin, on se pose des questions. Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? On est peut-être confronté à deux options, deux possibilités, deux cheminements. Euh, ok, on va voir. On a les mauvaises nouvelles. Pourtant, c'est pas l'énergie que je ressens. On va voir pour toi. Et comme je vous le dis toujours, il faut attendre le déroulé du tirage. C'est pas une carte isolée qui donne une indication. Moi, je me base surtout sur mon intuition et je ressens pas quelque chose de négatif, au contraire. Donc là, ok, on a la punition. Ok, je suis en train de comprendre. Vous allez voir. Oups là. Eh ben, on a la nature. Ok. On a la famille. Eh bien, allez, je prends ces deux-là. On a, regardez, on a la gratitude et on a les pensées positives. Le libre arbitre, vous l'avez. Voyez, quand je vois les mauvaises nouvelles, la punition juste à côté, le libre arbitre pour démarrer cette guidance et poursuivre la nature, la famille, la gratitude, les pensées positives, hein, je me dis que on a quelqu'un là qui était préalablement dans une posture, j'allais dire plutôt pessimiste, plutôt négative, plutôt autodestructrice, plutôt dans l'auto-sabotage, je me mets au coin tout seul, je me punis, d'accord? Je me sabote en fait dans un sabotage émotionnel hein, et probablement un sabotage tout court, hein, d'accord? Dans sa vie, dans la matière, dans le concret. On a quelqu'un là qui est en train de prendre conscience et qui évolue davantage vers quelque chose de plus serein, de plus sain, de plus amour, vers cette sérénité, vers la pensée positive. On a quelqu'un là qui vient de comprendre, qui sort du coin pour aller s'aérer. Quelqu'un qui était enfermé dans une pièce, mais qui s'enfermait dans sa pièce. D'accord? Alors, euh, par rapport à la carte des mauvaises nouvelles, pardon, on a probablement quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, des traumatismes, des épreuves dans sa vie, mais qui à cause de ces épreuves, de ces traumatismes et de ces difficultés, est resté enfermé. Alors, je ressens quelqu'un qui a pu aussi ressentir de la culpabilité par rapport à des choix, par rapport à des agissements, et qui quelque part a conditionné son comportement pour s'auto-punir. Alors, j'ai un chat dans la gorge, veuillez m'excuser. Je ne sais pas si je vais mettre sur pause ou pas. Je vais mettre sur pause. Et me revoilà. J'espère que ça va aller. Je me suis un peu enrhumée, les amis, avec ces changements de température. Alors,
En même temps, ce qui me vient, vous voyez, pendant cette quête de tout, je vois la famille tomber, je vois la punition, cet enfant au coin, et je me dis qu'on a aussi probablement quelqu'un qui a subi les mauvaises influences, les mauvaises nouvelles, j'allais dire, des autres autour, peut-être pendant son enfance, d'accord? Et que là, on est en train de sortir de ça, on est en train de sortir de ces schémas. En tous les cas, on a ce fameux libre arbitre, on est à cette croisée de chemin, on a ce potentiel de sortir de ça pour soit se créer une famille aimante dans l'amour, dans la gratitude, dans le positivisme, d'accord? Quelque chose de naturel. On sort là du béton, de la grisaille, des murs. On sort, euh, on sort des toiles d'araignée. Ça m'évoque cet aspect temporalité aussi. On sort de cette pièce pleine de toiles d'araignée. On le décide. On décide de sortir de cet état d'être pour se reconnecter avec sa véritable nature puissante, sincère, lumineuse, verdoyante, vers un climat beaucoup plus harmonieux. Et on fait preuve de gratitude à l'égard de ces enseignements également, parce que ça fait avancer. Oui, magnifique. On se dirige vers le rire. On se dirige vers la joie de vivre. Voilà, je me suis dit conclusion. On se dirige vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Vous voyez, on démarre avec le libre arbitre. Alors, je sais pas si... Non, mais vous verrez pas de toute façon parce qu'on est un peu loin là. Mais pour vous montrer rapidement, on démarre avec le libre arbitre. Suite à ce libre arbitre, on a les mauvaises nouvelles, on a la punition, on se met au coin. Et après ça, on a la nature, la famille, la gratitude, la pensée positive et le rire. On aboutit au rire quand je me dis conclusion. Donc, ce libre arbitre, entre quoi et quoi? Entre cet aspect grisâtre, cet impact négatif, cette mise au coin avec ces araignées-là qui descendent du plafond, ce qui était jusqu'ici enfermé, cloisonné à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son passé, de sa pensée, ce qui amenait la personne à être dans le noir, d'accord? Et du noir, de l'enfermement, on va dans la nature, on va prendre une bouffée d'oxygène, on se reconnecte avec sa famille d'âme, avec gratitude, avec sa pensée positive et avec le rire. Voilà, c'est exactement cette sensation. Je vous ai dit, j'ai une sensation de légèreté, de tendresse. C'est pour moi, c'est un tirage qui amène vers la sérénité, mais ça a demandé une transformation où ça demande une transformation. Voilà, quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous sentez aujourd'hui, que vous soyez encore dans ces schémas négatifs, dans cet auto-sabotage, etc., ou que vous ayez déjà dépassé, j'allais dire, hein, vous aboutissez à quelque chose de plus léger. Ok, allez, qu'est-ce que je vais vous prendre là? Hmm. Je vais prendre le tarot zen d'Osho. Parce qu'il y a une évolution très psychologique là. Pour moi, il y a possiblement un déclic, une prise de conscience en fait, hein. Et si vous n'en êtes pas encore à ce déclic, mais que vous vous sentez dans cet auto-sabotage, dans cette atmosphère pesante, sachez qu'aujourd'hui, vous avez le choix d'aller vers le positif, vers la gratitude, vers la joie, vers le rire, vers votre véritable nature. Vous avez le choix de sortir de cet enfermement ou pas. C'est possible. C'est possible, et je vais même vous dire mieux, c'est que si vous faites l'effort d'aller dans cette direction, si vous choisissez cette direction du rire, de la pensée positive, vous ne vous tromperez pas.
Allez, on a l'instant présent. On vous invite à vivre l'instant présent avec légèreté. J'entends, amusez-vous. On vous invite à l'introspection, à faire taire toutes ces voix-là, tout ce passé, tous ces fantômes, ces vieux démons du passé. Dans l'instant présent, méditez, faites cette introspection pour comprendre que toutes ces voix qui vous polluent l'être n'ont pas lieu d'être, que vous maîtrisez, que vous avez la maîtrise sur ça. Pourquoi? Pour le changement, les amis. Pour le changement. Mais je vais aller même plus loin, c'est pas qu'un simple changement, les amis. On me parle ici de renaissance. Pour la renaissance, les amis. Vers la créativité, l'expression de votre être, l'expression de la lumière, l'expression de la couleur, de la joie, avec intensité, avec passion. Il y a aussi un phénomène de vitesse, d'accord? La résolution, la compréhension de ces vies antérieures. Vous avez des choses qui vous reviennent probablement en mémoire, ou vous avez dans l'idée probablement d'entreprendre, parce qu'on a l'introspection, le changement, la renaissance, etc. Peut-être d'entreprendre un travail sur les vies antérieures, le transgénérationnel, j'entends sur les boucles. Vous verrez comment ça résonne. On a l'éveil. Écoutez, on a l'éveil. Je peux pas vous dire mieux. Si vous le faites, si vous êtes dans ce schéma-là, alors quand je vous dis entreprendre un travail, ça peut être un travail seul, hein, ça peut être voilà, ou des enseignements venant de l'univers. Hein. Bon, la majorité des enseignements, alors je dis pas, j'ai fait des formations, etc. C'est pas le problème, mais les gros enseignements d'éveil que j'ai eus, c'est l'univers hein, qui m'a. J'ai reçu des illuminations comme ça, voilà, des évidences, des compréhensions subtiles à des moments. C'était le moment. Je sais que voilà, j'ai reçu l'enseignement. Donc, ça peut être un travail sur vous-même à l'aide de quelqu'un, mais ça peut être aussi un travail en solitaire et accompagné de tout ce qu'on ne voit pas, pour vous amener à comprendre des choses, pour vous amener à vous éveiller. Ok. Ah, mais tiens, j'ai bien envie de l'utiliser là. Je vais prendre réminiscence des vies antérieures, hein, puisqu'on me parle des vies antérieures. Euh, alors, je vous ai dit que c'est un peu difficile d'utiliser ce jeu, cet oracle, euh, parce que pour moi, il m'évoque davantage comment dirais-je, oh, je bafouille, hein. Le privé. Vous êtes tellement nombreux que ça ne me semble pas judicieux d'employer certaines parties de cet oracle. Voilà. Je me vois pas l'utiliser comme tel. Par contre, on a dans cet oracle-là, on a trois parties. On a ce que l'on a pu être, qui on a pu être, dans quel métier, j'allais dire, dans quelle configuration, quelle société on a pu évoluer, les blocages qu'on a pu rencontrer, les événements, les traumatismes, les blessures, et on a les comment dirais-je, les périodes, les différents peuples, voyez. Je vais me contenter tout de même de ne prendre comme la dernière fois que l'aspect blessure, problématique qu'on a pu rencontrer, parce que ça peut être large en demandant, voilà, par rapport à ce processus, puisqu'on est en train de sortir d'un état plutôt pesant pour rentrer dans un autre, je vais demander qu'est-ce qu'on est appelé à résoudre ou qu'est-ce qu'on a été amené à résoudre pour parvenir à cet éveil, notamment par rapport à ces vies antérieures. Quelles ont été peut-être les blessures
qui sont encore peut-être à surmonter, à guérir, à penser de pansement, hein, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que vous avez compris ou qu'est-ce que vous êtes amené à comprendre en fait? On me parle de déshonneur, hein. C'est intéressant cette carte. Je vais vous lire le message de cette carte. On parle de déshonneur, la carte 68. Si tu as tiré cette carte, il est possible que dans une vie antérieure, tu aies vécu une expérience où tu as été déshonoré. Tu as pu perdre le respect de ta famille car tu as voulu vivre ta vie ou bien échouer dans un domaine, provoquant ton déshonneur vis-à-vis de ta famille ou communauté. Et voyez, on a tiré la famille, on a tiré la punition, on a tiré la mauvaise nouvelle. Ok? C'est très cohérent. Cette blessure d'avoir été déshonoré peut t'affecter dans ta vie actuelle. Il est possible que tu aies échoué dans un domaine où on en attendait beaucoup de toi, et cela a pu entraîner une peur de l'échec. Dans ton incarnation actuelle, tu peux avoir des difficultés à te lancer dans tel ou tel projet, car à un moment, tu as pu échouer et décevoir des personnes autour de toi. La peur de l'échec peut provoquer une grande anxiété dans ton quotidien et t'empêcher d'accomplir et de suivre tes rêves. Cela peut conduire à une grande stagnation. Cette anxiété t'inhibera et nuira à ta motivation pour te lancer dans des projets qui te tiennent à cœur. L'objectif de ton incarnation est de transcender cette blessure liée au déshonneur pour pouvoir enfin te lancer sans attendre. Te lancer sans attendre. On t'invite à faire les choix pour toi et non pas pour faire plaisir ou honorer une autre personne, même si elle est de ton entourage proche. Tu peux également avoir une image déformée de toi dans ton incarnation actuelle, être très critique envers toi-même, avoir une faible estime de toi, car ton âme se souvient de comment elle a été marquée par ce déshonneur. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux. Donc je le fais symboliquement, d'accord? Posez la main sur le cœur comme si vous l'aviez aussi sur cette carte. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux, à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, les croyances limitantes et blessures de cette vie-là, tu pourras pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite à procéder à un rituel de libération karmique. Ok. Conseil. Libérer cette mémoire de cette vie antérieure, si elle a un impact sur toi. Te libérer de la peur de l'échec, te détacher du jugement de la famille et des autres, travailler la valeur de soi, l'estime de soi, oser se lancer et poursuivre ses rêves en se détachant du jugement et te détacher de la croyance de ne pas être capable. Ok les amis? Donc, on est en train de passer de cette posture, de comprendre ses blessures, alors consciemment ou inconsciemment, on est bien d'accord, hein. On peut ne pas effectuer de travail sur ses vies antérieures, sur le transgénérationnel, etc. Et pourtant avoir des bribes de compréhension par rapport à son attitude, la peur de l'échec, la peur de décevoir, la peur de mal faire, tout un tas de choses. Ça peut être très subtil. Je procrastine alors que je pourrais faire un truc, mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas, d'accord? On est probablement dans cette blessure-là que vous ramenez. Et on vous invite là à l'introspection. On vous invite
Alors, là, pour le coup, au rituel de nettoyage karmique. Ok? Donc, vous documenter, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez faire tout seul, mais vous pouvez aussi décider de vous faire accompagner. Dans ce cas, les amis, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, au cas où, mais je vous dis pas ça pour venir me consulter moi. Vous pourriez avoir besoin de faire appel à quelqu'un pour vous aider dans ce domaine-là, peu importe qui. On vous encourage à le faire. Voilà. Donc on est dans une résolution là, moi. Je suis sûre. On a l'éveil, donc on surmonte ça dès lors que l'on comprend et dès lors que l'on fait le nécessaire pour dépasser ça. J'ai envie de tirer une dernière carte. Vous me connaissez et je vais vous tirer l'oracle des anges de lumière. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé celui-ci. Ne me demandez pas pourquoi lui et pas un autre. C'est parce que j'ai posé mon regard et que je sais que c'est celui-ci. Pas avec la tête, évidemment. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui se reconnaissent dans cette guidance, euh, peut-être des indications complémentaires, un petit clin d'œil pour si vous avez un doute. Voilà. Est-ce que ça s'adresse à moi ou pas? Est-ce que je peux avoir une information ou pas? Vous pourriez vous demander là pendant que je brasse le paquet. Sait-on jamais quelque chose? Quelquefois, on m'a dit, je le dis avec le sourire, une fois j'ai remplacé un mot par un autre. J'ai remplacé le mot peintre par prêtre. Je me suis après corrigée, j'ai corrigé dans la lecture et j'ai une dame qui m'a fait un retour en me disant écoutez, vous savez quoi, ça m'a fait énormément rire lorsque vous avez votre langue à fourcher, que vous avez utilisé ce mot, parce que moi concrètement, clairement, je me suis retrouvée dans une situation similaire à celle-ci et en face de moi, j'avais un prêtre non, c'était pas ça. Et j'avais un peintre et ma langue a fourché aussi. J'ai dit prêtre à un moment donné, d'accord? Et elle m'a dit ça m'a fait rire parce que en tout cas ça m'a donné l'indication que ça me parlait vraiment. Déjà j'en avais la conviction, mais rien que ce mot-là, j'attendais vraiment une confirmation. Ça a été la confirmation. Voilà. Donc rien n'est hasard, les amis. Tout a du sens. Ok, bon, ben je prends les deux. Oh non, trois. Bon, je vais vous les lire. Je vous dis, je vous les montre, mais je vais remuer pour en avoir qu'une. On a l'ange de l'écoute. Je dis souvent que ceux qui ont des oreilles entendent, les amis. Soyez à l'écoute de vous-même, mais soyez aussi à l'écoute de l'univers, des messages de la vie. On a l'ange de la force intérieure. Ayez confiance en vous. Et l'ange du bonheur. C'est magnifique. D'accord? Donc déjà, on a ces trois messages. Allez, une carte, parce que je vais vous lire, et je ne sais pas s'il n'y a pas un petit processus de guérison, quelque chose comme ça. N'ayez plus peur de décevoir, les amis. En vertu de quoi on déçoit ou pas. Les choses, vous les faites pour vous les faites pas pour les autres. D'accord? Allez, conclusion de ce tirage. Magnifique. On a la merveilleuse carte de l'ange de la sérénité. Ok, les amis? Sérénité, carte 14. Je suis serein et en paix lorsque je me repose, me détends et savoure l'instant. Les thèmes abordés par cette carte sont la sérénité, la tranquillité, la relaxation, la paix intérieure. Je vous ai parlé d'introspection, de méditation, de béatitude, être dans le flux de l'amour, de la bonté, accueillir la beauté. On a parlé d'instant présent, les amis. La grâce et les bénédictions. On a parlé de gratitude. Ok. La sérénité est un véritable espace de respiration libre de toute négativité. On a le libre arbitre entre la négativité et la punition, d'accord? Et la gratitude, la pensée positive et le rire. On est d'accord. Elle nous relie à la source de bonté infinie de la vie. Elle est douce, facile et naturelle.
Elle apporte ravissement, joie, contentement à nos esprits. La sérénité est un état d'inactivité au cours duquel tout se définit parfaitement. Elle élève nos esprits. Lorsque nous nous sentons sereins, nous savons que tout va bien. Nous accueillons la bénédiction de la vie en toute tranquillité. La sérénité nous permet de connaître la beauté de la vie avec sa variété infinie de sentiments, de sensations et de pensées. Je démarrais ce tirage en vous disant, je suis dans un état, en tout cas, je capte une énergie sereine, paisible, tendre, quelque chose de, voilà, de cet ordre-là. On termine sur ça. Ok. La signification de cette carte. L'ange de la sérénité nous rappelle que notre vie s'emplit de bonté chaque jour. Elle nous invite à ressentir de la gratitude, à savourer la tranquillité d'esprit, à nous réjouir de la bonté qui existe dans nos vies. La sérénité nous permet de savourer nos victoires face aux obstacles. Elle célèbre notre capacité de détachement face aux situations et rencontres difficiles. Elle nous rappelle que nous pouvons triompher face à l'adversaire. Elle nous aide à nous remémorer les bons moments passés auprès des personnes merveilleuses qui nous ont procuré paix, joie et amour. La sérénité embrasse la vérité de ce que nous sommes. Alerte, puissant et capable de transformer nos vies si nous laissons de côté la négativité pour aller vers la paix, la joie et l'amour. C'est exactement la conclusion de ce tirage, les amis. Donc, c'est une prière. Eux appellent ça prière. Donc, je vous invite à poser les mains sur votre cœur. De la même manière, symboliquement, énergétiquement, je me relie à vous, les amis, vous qui vous sentez concernés par cette guidance, en tout cas, qui trouve résonance. Euh, alors, pas ce que vous voudriez entendre, mais ce que vous ressentez au fond de votre âme. Euh, cette guidance s'adresse à vous parce que vous le sentez au fond de votre âme, au fond de votre cœur, au fond de votre être. Je vous invite à accueillir peut-être à répéter à haute voix après moi si vous le souhaitez. Dans votre bulle de lumière, toujours pareil, en toute sécurité, en toute sérénité, les pieds bien à plat sur le sol. Dans une respiration ample et profonde. Cher ange de la sérénité, je t'en prie, aide-moi à garder l'esprit tranquille et l'âme sereine. Enseigne-moi les valeurs de la vie en paix. Aide-moi à connaître et à respecter mes limites en allant toujours vers l'amour. J'éprouve un grand bonheur à ressentir la paix, la joie et l'amour. Et je sais que tout cela vient de l'intérieur même de mon être. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous laisse dans cet état de sérénité profond et vous souhaite cette sérénité, cet éveil, cette conscience de vous-même. Je vous embrasse très fort les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.